Salut et bienvenue dans cette expression internétique que vous pouvez mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est la 150e vidéo voilà, qui est accessible gratuitement sur internet sur le thème de l'expérience humaine ou sur les thèmes de l'expérience humaine. À chaque fois je vais chercher un thème précis pour essayer de communiquer ce que je considère être une aide à la conscience de soi, donc sur le sujet de ce thème. Et puis je remercie tous ceux qui regardent. J'ai beaucoup de remerciements réguliers pour ce que je fournis, donc j'en profite pour exprimer ma gratitude aussi de ces retours que j'ai qui encouragent à ça, puisque le but de ces vidéos c'était d'aider les personnes, de transmettre des petites choses qui, je pense, avec mon expérience d'aider les humains de manière plus individuelle depuis 14 ans, je pense que ce que j'essaye de transmettre, je pense que c'est aidant par expérience. Et donc du coup je constate que ça l'est pour certaines personnes, puisque je reçois des remerciements. Donc voilà, c'est génial, on est en phase. Et donc le thème, cette fois, va être tout le monde ment. Ah oui, vraiment. C'est-à-dire que c'est un cliché commun, tout le monde ment. Et dans l'immense majorité des cas, quand un humain vient avec ce faux argument, c'est pas un argument, hein, c'est ce qu'on appelle un argument massu. C'est-à-dire que c'est supposé servir dans n'importe quelle circonstance, on peut toujours sortir ça à un moment donné. Et donc en général, quand une personne en arrive à exprimer ça, c'est bien sûr une excuse pour ses propres mensonges, ses propres surtout manipulations. Donc limite j'aurais pu mettre cette vidéo dans la série adressée aux victimes de manipulation, mais non, je vais la laisser à part. Bon, de toute façon, à part ou pas, hein, c'est juste une question de titre, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, non pas le mensonge, mais la sincérité et la franchise. D'ailleurs dans notre vue que vivent nos relations, on avait écrit avec Nathalie, la co-créatrice de la revue, on avait écrit un manifeste pour la sincérité, que vous pouvez aller voir. Je pense que si vous tapez manifeste, sincérité, que vivent nos relations, je pense que vous trouverez, si ça vous intéresse. Donc il y a quelques personnes qui ont signé, vous pouvez signer aussi. Pour moi c'est important, et donc je voulais faire cette vidéo pour répondre à ça, que vivent, pour répondre à tout le monde ment. Parce que c'est une stratégie de diversion. Quand quelqu'un en arrive à se justifier en disant tout le monde ment, en général c'est pas tout à fait le mensonge qu'on lui reproche, c'est la raison du mensonge. Le mensonge c'est vraiment le comportement de surface, mais c'est pourquoi il ment le problème. Quand on arrive à reprocher à quelqu'un, ou en tout cas à lui pointer le fait que là il y a mensonge, s'il ressent besoin de se justifier avec ça, il fait diversion en fait. Au lieu de rester sur le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait spécifiquement que lui a menti, à quoi ça lui a amené de mentir, qu'est-ce qu'il cherchait en faisant ça, et qu'est-ce qu'il a obtenu en faisant ça, et est-ce que ce qu'il a obtenu c'est quelque chose de juste ou pas. Mais bon, juste ou pas, ça c'est subjectif. Le mensonge c'est plus objectif, puisqu'il y a quelque chose qu'on sait, et si on dit le contraire de ce qu'on sait, c'est un mensonge. J'ai fait une vidéo sur le mensonge, hein, donc je ne vais pas rentrer dans c'est quoi le mensonge, etc. Et puis c'est pas tout à fait l'axe là, l'axe est de répondre à cette rhétorique. Et donc plutôt que de répondre vraiment, s'il est attaqué, ou si on souhaite communiquer sur ce que la personne vient de faire, en disant tout le monde ment, poum, il botte en touche, il va là-bas, il donne une énorme généralité, et sous prétexte que tout le monde mentirait, du coup lui il aurait le droit de faire ce qu'il vient de faire là, etc. Et donc je vous invite à ne pas vous laisser avoir par cette rhétorique vraiment grossière, et ce bottage en touche absolument grossier, donc, qui peut ensuite amener la conversation à est-ce que tout le monde ment, oui ou non. Je vais y venir, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant c'est, attends, ok, toi tu as menti là dans ce contexte là, qu'est-ce qui fait que tu as menti? Je réfléchis parce que je vais à un moment donné faire référence à Dr House, c'est le représentant de cette phrase. C'est très rare que je fasse référence à des trucs qui passent à la télé, mais là grâce à internet c'est une série que je trouve intéressant de regarder.
Donc je vais y venir, donc je cherche si c'est maintenant adapté d'y venir ou un peu plus tard. Bon, je vais prendre exemple un des échanges virtuels, donc du personnage Dr House. C'est fréquent qu'il sorte tout le monde. Mais il n'y a pas très longtemps, il en a encore fait, enfin il n'y a pas très longtemps dans ce que moi j'ai regardé. C'est dans la saison 8 à un moment donné, au début de la saison 8, dans un épisode, il démontre à des nouvelles subalternes qui continuent à défendre un peu une notion de sincérité. Il leur démontre par A plus B qu'elles aussi elles mentent et qu'elles ont surtout besoin qu'on mente. Et donc comment il démontre? Il utilise le fait que dans l'équipe, donc il y a des hommes et des femmes, et il démontre que les hommes mentent, ou en tout cas cachent, ce qui est un petit peu différent déjà, cachent leur vrai désir pour les femmes, qui elles-mêmes font semblant de ne pas être conscientes du désir qu'elles suscitent, et qu'il leur démontre que si là les hommes étaient très transparents avec les désirs qu'ils ont et elles transparentes avec ça, évidemment les échanges seraient différents. Alors il les taxe immédiatement d'hypocrisie, etc., etc. Donc la démonstration, elle est irréfutable. Quoique, non quand même. Est-ce que cacher une vérité qui ne concerne pas la personne directement, puisque là c'est les désirs de quelqu'un, donc c'est sa vie privée, c'est son vécu intime, pourquoi est-ce qu'il les révélerait sur la page publique? C'est une question qui se pose, est-ce que c'est un mensonge ou est-ce que c'est une légitimité à cacher son intimité? Peu importe, disons que c'est un mensonge, c'est pas ça le sujet tout à fait, mais ça serait déjà une première critique à poser. Il prend un cas facile, ou par analogie, donc par amalgame en fait, il fait d'une pudeur un mensonge, et ce mensonge il amalgame à tous les autres mensonges, même les pires manipulations intrusives, violentes, etc. Donc comme si tout ça était à mettre dans le même sac, évidemment non. Et donc Dr House fait ça, mais il n'est qu'un représentant, c'est le même mécanisme qui se manifeste souvent si vous êtes attentif dans la société, en tout cas à chaque fois qu'on justifie, mais oui mais tout le monde ment, ou tout le monde manipule aussi, c'est des choses que j'ai déjà entendues aussi. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tant la nuance de oui bon, est-ce que cacher des choses intimes c'est un mensonge? Peu importe. Disons que c'est un mensonge pour aller dans le sens de ceux qui argumentent ça. Le problème pour moi, c'est pas tant le mensonge. Le mensonge, c'est la technique de communication finale de l'expérience qui est en train de se jouer. Pour moi, le vrai enjeu n'est pas sur la question est-ce qu'il y a ou pas mensonge. Le vrai enjeu, c'est est-ce qu'il y a ou pas irrespect. Et donc là, évidemment, je ne vais pas refaire tous les speeches que j'ai fait. J'ai fait plusieurs vidéos sur le respect, la responsabilité, comment se faire respecter, la souveraineté. Donc j'ai fait plein de vidéos pour bien définir ce que j'appelle respect. Donc qui est un espace de... Pour moi, le respect, c'est un espace de responsabilité, donc un espace souverain, qui est ma responsabilité objective. Et chercher à être intrusif là-dedans, c'est irrespectueux. C'est ça que j'entends par irrespect, hein. C'est pas désobéir. Souvent dans notre société, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, on confond désobéir à des autorités, même si elles sont corrompues, illégitimes, on appelle ça de l'irrespect, ce qui est quand même rigolo. Donc évidemment c'est pas du tout de ce type-là d'irrespect dont je parle du vrai irrespect qui consiste à être intrusif dans le champ de responsabilité de quelqu'un. Et donc moi c'est ça qui m'intéresse, parce que dans certains cas, et dans certains cas plutôt, le mensonge c'est à ça qu'il va servir. On va mentir pour avoir un contrôle dans la vie de l'autre. Ça me pose problème, pas le mensonge, mais la manipulation, la prise de contrôle du champ de responsabilité de l'autre. Parce que voilà, c'est intrusif, c'est irrespectueux, ça peut être très violent et c'est une prise de pouvoir. Donc on rentre là dans les types de relations qui sont dominant-dominé, les relations de jeu de pouvoir, etc., etc. Et évidemment que là par contre, non, tout le monde ne fait pas ça. Non, tout le monde n'a pas besoin de prendre le pouvoir sur les autres. Non, tout le monde n'a pas besoin de dominer les autres. Et non, tout le monde ne ment pas pour prendre le pouvoir sur l'autre, pour y respecter les autres. Et donc c'est quand même intéressant, non pas pour justifier le mensonge, mais juste pour mettre de la conscience et pour être honnête justement avec les choses, pour pas être dans des amalgames rhétoriques grossiers,
qui sont de la manipulation de base, hein, donc c'est des sophismes. Donc sans sophisme, c'est important de distinguer en fait ce qui est une intention d'irrespect ou ce qui est une intention de protection au contraire de notre souveraineté. Ça peut arriver, moi je me suis rendu compte que du coup j'ai regardé, tout le monde ment, ah bon alors est-ce que moi je mens? Est-ce qu'il m'est arrivé dans ma vie de mentir? La réponse est oui, bien sûr que j'ai menti dans ma vie. Et je regarde qu'à chaque fois, j'ai menti par système de défense que j'assume, mais intégralement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai menti, c'est devant quelqu'un qui était intrusif dans ma vie, qui était irrespectueux, et même quand je lui disais stop, là ça ne te regarde pas, c'est ma vie privée, et qui continuait à insister. Et à un moment donné, il y a deux solutions. Soit on peut assumer, et ça fonctionne, de dire écoute, ça ne te regarde pas, donc c'est pas un mensonge, c'est ça ne te regarde pas, donc arrête de te mêler de ça, arrête de chercher à savoir, c'est ma vie privée, stop, c'est mon espace, tu t'en occupes pas, je ne souhaite pas de toi dans mon espace. Donc ça c'est la solution sans mensonge. Mais quand ça ne marche pas, il y a des cas où mentir simplifie les choses. Dans certaines circonstances, surtout quand il y a des pouvoirs autoritaires. Moi je me souviens, là où j'ai le plus menti, c'est à l'armée. Quand j'étais à l'armée c'est intolérable d'irrespect, hein. Vous êtes jeune, on vous prend et on décide intégralement de votre vie. Et donc j'avais pas envie qu'on décide intégralement de ma vie. J'ai rien fait de très spécial, hein. J'ai pas fait des choses graves, mais j'ai manifesté des libertés et j'ai menti pour pouvoir vivre ces libertés-là. Voilà. Donc c'est un mensonge défensif. Et donc, alors on peut aller jusqu'à dire oui, mais c'est quand même un mensonge, c'est pas bien. Oui, pourquoi pas. Moi, j'ai pas de point de vue moral. Donc, les personnes qui vraiment ne veulent jamais mentir, c'est très simple. Elles ont qu'à dire quand on insiste, mais ça ne te regarde pas. Et par exemple, c'était dans le cas de Dr House, les gens qui n'ont pas exprimé leur désir pour leurs collègues de travail auraient pu extrêmement dire mais Monsieur House, ça ne vous regarde pas et ça ne les regarde pas, simplement. Et puis là, vous faites des projections, des hypothèses, ça veut dire que vous avez du désir pour la personne, mais après tout, vous n'êtes pas certain que moi j'ai les mêmes. Donc voilà, ça peut être simplement ça. Donc c'est répondre que non, il n'y a pas mensonge, il y a droit à son espace privé simplement, et il faut pas renverser, il faut pas faire une inversion accusatoire. On n'a pas d'obligation d'étaler notre vie privée et nos idées, et nos pensées, nos sentiments devant tout le monde tout le temps. Il n'y a pas d'obligation de ça. Et les manipulateurs, ceux à qui on reproche de mentir, c'est pas ça du tout qu'ils font. Eux, ils vont vous tromper, c'est-à-dire ils vont mettre votre vie privée dans un espace qui est un mensonge. Ils vous font croire que vous êtes dans un couple exclusif et vous ne l'êtes pas, par exemple. Et ils vont mentir à ce sujet. Donc c'est des actes, c'est pas leur intimité, etc. C'est des actes qui sont de la violation du contrat relationnel que vous avez. Et là, il y a... Je prends volontairement ça, hein, parce que c'est pas, ils cachent. On pourrait dire, bah là, ils cachent, ils vont coucher avec quelqu'un d'autre et ils cachent simplement leur vie privée. Oui, sauf que c'est pas seulement leur vie privée, c'est aussi une action qui s'est engagée à ne pas faire dans une relation. Sauf si c'est des relations où c'est permis, alors là, c'est autre chose. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est tout simple de regarder, il y a quoi derrière le mensonge? Parce que c'est toujours ce qu'il y a derrière le mensonge qui peut poser problème. Moi, quelqu'un qui me ment à un moment donné parce qu'il veut cacher sa vie privée, ça ne me dérange en rien, j'ai pas de problème. Maintenant, quelqu'un qui me ment pour m'arnaquer, pour me voler, pour me faire croire un truc qui est contraire à ce que j'ai vécu ou ce qu'il a vécu, ou voilà, quelqu'un qui me vole et qu'ensuite dit non, j'ai pas volé, ou encore une fois, l'immense majorité des comportements des manipulateurs, qui peuvent mentir devant la justice sur ce que vous avez fait. Donc ils partagent quelque chose avec vous et puis ensuite ils vont dire non, j'ai fait autre chose. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Donc l'important c'est pour moi, c'est de mettre la conscience sur il y a quoi derrière le mensonge. Parce que le mensonge a une intention. Et donc cette intention, elle peut être une protection de sa souveraineté légitime, ou elle peut être une agression, une intrusion, un irrespect, une manipulation. Et donc moi c'est ça qui m'intéresse, parce que là par contre, c'est pas tout le monde qui fait ça, vraiment pas quoi. Donc c'est vrai que tout le monde ment, je pense, et encore, il y a peut-être des gens qui arrivent à avoir cette franchise permanente et cette force de dire non mais là ça te regarde pas, c'est tout, je te mens pas mais j'ai pas envie de t'en parler. Mais quand de temps en temps on utilise la feinte du mensonge pour que l'autre il nous casse, il nous lâche l'affaire, ou qu'il croit quelque chose qui fait que du coup il va plus nous embêter. Voilà, c'est un mensonge défensif. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je me positionne jamais de ce point de vue-là moral. Je dis juste c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Un mensonge pour trahir, un mensonge pour voler, pour violer, pour
pour irrespecter globalement ou pour être violent avec quelqu'un, ça n'a rien à voir avec un mensonge défensif qui protège encore une fois quelque chose de légitime. Hein. On peut toujours renverser rhétoriquement qui se défend de quoi, hein, bien sûr, surtout avec les émotions. Quand les émotions sont impliquées, on va pouvoir mentir à propos de quelque chose qui est dans le champ de responsabilité de l'autre en disant oui mais c'est pour me protéger de mes émotions. Non, non, là je ne rentre pas là-dedans, hein. Je parle vraiment des faits objectifs, dans quel champ de responsabilité on est, et est-ce que le mensonge ça concerne des données qui regardent que moi et que j'ai le droit entier de garder pour moi, ou est-ce que le mensonge me permet d'être intrusif dans la vie de l'autre. Voilà la nuance que je voulais faire pour une fois pour toutes sortir de cette arnaque rhétorique, tout le monde ment. Oui, mais c'est là une feinte, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ceux qui mentent pour manquer de respect, c'est ceux qui mentent pour être violents, manipulateurs, intrusifs. Et je le redis, je m'excuse, j'insiste, mais comme ça c'est bien clair. Et non, tout le monde ne fait pas ça. Et d'ailleurs, si ça vous touche ce que je dis, si vous vous reconnaissez dans ces personnes qui, ok, c'est vrai que des fois on a menti, mais finalement c'était toujours défensif. Et si des fois j'ai fait une erreur, ça peut arriver aussi. C'était une erreur, j'ai menti une fois et j'ai réparé mon erreur et je l'ai reconnu. Pareil, c'est pas pareil quelqu'un qui à un moment donné fait une erreur, reconnaît son erreur et la répare, ou quelqu'un qui utilise l'arnaque de bah oui mais tout le monde ment pour ne pas prendre la responsabilité de son erreur. Ce qui à ce moment-là n'est plus une erreur, ce qui à ce moment-là est une volonté agressive, une volonté irrespectueuse. Hein, comme on dit, l'erreur est humaine, mais la persistance dans l'erreur est diabolique. Voilà. Est-ce que j'ai fini sur le sujet? Je pense que oui. J'étais en train de dire, je crois, avant que je me coupe moi-même, si ça vous intéresse, enfin si ça vous touche ce que je dis, si vous vous sentez dans cette envie de défendre une valeur d'honnêteté, de sincérité, et non, vous n'êtes pas ces types-là de menteurs, etc. Ben, allez voir le manifeste, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste une signature, c'est pas ça qui changera votre vie. Mais j'espère qu'au moins, vous, si jamais ça vous est arrivé de vous faire avoir comme ça par quelqu'un qui pense ça, et si un jour vous rencontrez Dr House dans la vraie vie, ben, vous pouvez lui répondre assez facilement, parce que la rhétorique est quand même grossière. Voilà, bien, merci d'avoir écouté. Bienvenue à d'autres vidéos pour ensuite, c'est ça que j'allais dire. Et puis voilà, au revoir.